Rebonjour tout le monde! Là, ici, on va parler d'une situation. D'une situation qui, ça se peut que tu vives. Parce qu'on le sait, c'est stressant, les laboratoires. Imaginons la situation suivante. Tu arrives le premier cours. Donc, n'oubliez pas hein, que l'examen est sur 2 cours. Tu arrives le premier cours, tu oublies tes chaussures, hein, tu as oublié de recouvrir tes pieds, tu peux même pas rentrer dans ma classe. Donc, je t'oblige à aller chercher des moyens de te protéger, hein, parce qu'il y a de l'eau bouillante dans l'expérimentation. Il n'est pas question que tu te blesses dans mon laboratoire. Donc, tu perds du temps. Tu reviens, tu es stressé. Tu as réussi à trouver tes souliers, mais là, ça va pas bien. Et là, je te donne le matériel. Et là, tu regardes ça, puis là, tu tombes mêlé comme un jeu de cartes. Puis là, tu te mets à stresser, à angoisser. Puis là, tu sais plus trop quoi faire. Là. Premièrement, inspire et expire. Hein? On va commencer par la base, là. T'es pas en train de perdre une jambe. Je sais que c'est stressant un examen, mais là, il va falloir que vous preniez le contrôle un petit peu de vous-même et de vos émotions. Ceci étant dit, c'est possible que tu arrives à la fin du laboratoire et que malheureusement, tu n'aies pas réussi la totalité de tes expérimentations. Il te manque donc des résultats. Ton tableau des résultats tombe incomplet et là, vous voyez tous les problèmes que ça engendre. Vous n'arrivez plus à bien focusser sur chacune des parties. Est-ce que tout est terminé? Ben, la réponse est non. N'oubliez pas que vous avez un seul but. Me prouver que vous avez compris en secondaire 3 que vous êtes capable de faire un rapport de laboratoire. C'est la première chose que vous devez focuser, me prouver que vous comprenez. Une fois que vous allez sortir, stressé, découragé, la partie n'est pas finie. Là, vous avez de la job sur les bras. Voici comment vous allez devoir vous débrouiller. Premièrement, est-ce que votre but, vous êtes toujours capable de le faire? Oui. Votre hypothèse? Aussi. Votre liste de matériel? Bien sûr. Protocole de laboratoire. Ça vaut cher, ça, un protocole de laboratoire. Ça se peut qu'à être posé avant la prochaine période. Et n'oublie pas, tu auras 50 minutes le cours suivant, parce que l'examen dure 2 heures. Ben, dans ces 50 minutes-là, as-tu le temps, entre les 2 cours, d'aller voir comment on fait un rapport de laboratoire? Hein, un protocole, ça se fait comment, là? Ben, si tu es capable de me faire un très bon protocole de laboratoire, de m'expliquer qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, puis là, tu peux vraiment jouer la game de voici ce qu'il faut faire, là. Tu tombes pas en mode excuse, ah, j'aurais dû. Non, 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 non. C'est pas la place dans un rapport de laboratoire de se plaindre. Donc, tu me dis vraiment qu'est-ce qu'il aurait fallu faire. Quand je vais te lire, là, moi, je ne sais pas encore que tu n'as pas réussi. Fait, il faut que je vois un bon protocole de laboratoire. Si le protocole est bon, ben, tu as la totalité des points. Donc, assure-toi d'être extrêmement préparé. Le cours suivant, là, tu arrives au tableau des résultats. Tu as quelques résultats, mais tu les as pas tous. Donc, c'est à ce moment-là que tu peux, par exemple, me donner des résultats qui sont plus ou moins bons. Mais est-ce que tu peux te forcer pour me faire un beau tableau avec des règles? Parce que ça donne des points. Tu peux-tu me mettre un titre? Tu peux-tu me dire, ça c'est la section tableau des résultats? Je pense que oui. Donc, ce que tu vas perdre comme point, c'est les résultats qui seront manquants ou erronés. Bon, encore une fois, tu peux même me marquer des résultats au hasard, parce que malheureusement, je ne suis pas capable. Tu sais, j'aimerais bien ça vous dire, ne parle pas à personne entre tes 2 cours. Puis je le sais très bien que si j'avais vraiment voulu vérifier ta force personnelle, il aurait fallu que l'horaire soit bloqué et que tu le fasses en une seule fois, ce qui n'est pas le cas. Donc, étant donné que tu es dans une réalité dans laquelle tu as du temps entre tes 2 examens, ben, calique, à la place, utilise donc cette faiblesse du système-là. C'est plate à dire, là, mais le système est imparfait. On n'appellera pas ça de la triche. Tu demandes des informations aux autres. Puis, honnêtement, n'importe qui le ferait. Une fois que ceci est fait, donc là tu penses avoir des résultats là, qui sont bons, puis qui sont peut-être même pas bons. Pars du principe que tu perds ces points-là. D'accord? Lorsque tu vas arriver dans l'analyse, hein, la grosse partie, tu recommences, hein? Première étape. Suite à mon expérimentation, les résultats obtenus sont Tu me dis tes résultats. Bon, je vois que tu me dis tes résultats. Ils sont pas bons, les résultats. Mais tes points, je les ai déjà enlevés dans le tableau des résultats. Je ne vais pas aller te réenlever là. Ce que je veux voir, c'est que tu commences ta section en me disant tes résultats sous forme de phrase. Si tu ne te rappelles pas comment faire, va revoir l'exemple que tu as durant l'examen. Deuxième partie. Il faut que tu me dises les calculs pour arriver à ces résultats-là. Ben, les calculs, là, tu as eu le temps là,
d'aller revoir c'est quoi les bons calculs. Donc, afin de réussir de faire ce laboratoire, les calculs suivants ont été utilisés. Si tu t'étais trompé dans tes calculs, présente-moi les erreurs, puis dis-moi, voici ce qu'il aurait fallu que je fasse, que je réalise. Finalement, tu es en train de me dire, regarde, j'ai fait ces erreurs-là. Tu sais, j'ai inversé ma division. J'ai pas bien fait le calcul de ma masse volumique. J'ai oublié de soustraire la masse de ma nacelle. Bon, dis-moi-le. Cache-les pas, là. Je vais le voir de toute façon, là. Dis-moi, là, ton erreur. Mais maintenant, c'est le temps, là, de me dire, qu'est-ce qu'il aurait fallu que tu fasses? En toute l'année, je te l'ai enseigné. Si tu as fait des erreurs, admets-les. Mais là, imagine, c'est là que le rapport tombe très puissant puis qui va devenir favorable pour toi si tu sais l'utiliser. Puis c'est ce que je tente de t'aider ici dans la vidéo. Si je t'avais redonné deux cours, 3 cours, 4 cours, est-ce que tu aurais réussi à le refaire? Est-ce que maintenant tu comprends ce que tu as à faire? Parce que finalement, c'est quoi le but de l'apprentissage? C'est de prouver que tu comprends la matière. Donc, prouve-moi-le! C'est le temps de me le prouver. Donc, dans ton analyse, tu viens de me dire, voici les calculs que j'aurais dû faire. Tu es rendu à la 3e partie. Est-ce que tes données ont du sens? Hein, c'est ça la phrase clé qu'il faut que tu répondes à cette 3e partie-là. Et là, tu te réfères aux données que tu as obtenues. Mais données n'ont aucun sens. Car, et là, il faut que tu le justifies. Tu peux pas juste t'arrêter là. Ça vaut rien, ça. Mes données n'ont aucun sens, point. Mes sources d'erreur sont, là, c'est pas assez. Il faut que tu le justifies. Car, afin de calculer, par exemple, la masse du soluté, le calcul suivant aurait dû être utilisé. Ce qui m'aurait amené à déterminer la bonne masse de soluté et qui m'aurait permis, en le mélangeant avec tant de millilitres de solution, d'obtenir la bonne concentration. Et là, quand je vais te lire, je vais voir l'élève qui a fait l'erreur durant son examen de fin d'année, mais aussi l'élève qui s'est forcé à étudier, à recomprendre ses principes et qui me prouve sur papier que la démarche qui est là, que je suis en train de lire, elle est bonne. Et là, c'est sûr que va se jumeler. Puis quand je vous dis que la 3e, 4e étape sont pas mal souvent ensemble, les sources d'erreurs. Et c'est là que tu vas me dire toutes les erreurs. J'ai, en tant qu'élève de fin d'année, de secondaire 5, quand j'étais en secondaire 5 en chimie, j'ai rien compris du dernier laboratoire. J'ai allumé, comme on dit, 10 minutes avant la fin du cours. Et malheureusement, j'avais plus le temps de recommencer. Ben, je vous le jure, là, le cours suivant, il me restait moi aussi 50 minutes. J'ai expliqué toutes mes erreurs. J'ai expliqué tout ce qu'il fallait que je fasse. Qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais sûrement obtenu aussi comme résultat? Parce que j'étais capable de prédire les résultats que j'aurais obtenus. Et finalement, j'ai prouvé à l'enseignante, parce que c'était une enseignante à ce moment-là, que ça me redonnait la chance de refaire ce laboratoire-là. Sans l'ombre d'un doute, je l'aurais réussi. Si tu arrives à me prouver ça dans ton rapport de laboratoire, comment tu veux en tant que professionnel, je te fasse échouer? Si bien sûr les autres parties sont bonnes. Mais comprenez que vous venez de me prouver. Je vais juste vous donner la note que j'ai obtenue. J'ai obtenu 91%. Et je vous le rappelle, j'avais pas réussi du tout à obtenir les bons résultats. Mais les points que j'ai perdus, ce sont que sur les résultats. Hein? Mais c'est quoi qui est le plus important? Les résultats ou comment les obtenir? Hein? Je l'ai souvent enseigné. Hein? Les résultats, là, c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est comment on aurait dû les obtenir, ces résultats-là. Parce que si tu me prouves que tu aurais, en quelques cours supplémentaires, réussi, ben tu m'as prouvé que tu as compris. Et c'est ça qu'il faut que tu réussisses à me prouver cette année. Donc, si tu es en mode panique et que tu vis cette situation-là, écoute cette vidéo-là et suis les conseils qui sont dedans. Dans ta conclusion, ben c'est certain que tu vas dire, ben mes résultats ne sont pas bons. Ben, il y a une conclusion. Mais oublie pas qu'il faut que tu me donnes quand même les améliorations globales afin d'obtenir des meilleurs résultats. Mais là, je veux pas que tu me dises, puis que tu me répètes tout ce qu'il aurait fallu que tu fasses. Tu me l'as déjà dit dans l'analyse. Donc, ça revient exactement comme si tu avais très bien compris. C'est quel matériel différent que tu aurais pu utiliser? Est-ce qu'il y aurait des conditions de laboratoire? Est-ce que tu aurais fait un échantillonnage plus élevé? Donc, c'est là que je vais voir
que tu comprends c'est quoi une amélioration globale. Le piège et l'erreur que beaucoup d'élèves font, c'est que dans la conclusion, ils recommencent l'analyse. Ils se rejustifient une deuxième fois. C'est pas ça qu'il faut faire. Une conclusion, c'est court. Puis je veux voir les améliorations. Fait que finalement, ta conclusion, là, tu me dis juste que tu as obtenu des mauvais résultats, point. Hein, le pourquoi, là, je le lis en haut dans ton analyse. Et finalement, tu me parles des améliorations. Bref, ça revient à la même chose que si tu avais réussi ton laboratoire. J'espère que ces conseils-là t'aideront à réussir. Décourage-toi pas. Tu es peut-être un élève ou un élève extrêmement angoissé, stressé. Ben, sache que la préparation, avant, viens me voir en récupération, hein, oublie pas, la semaine prochaine, je vais être disponible pour toi. Ben, ces préparations-là vont t'aider, justement. C'est un élève préparé, c'est un élève moins stressé. Sur ce, bon examen de bilan, ça va bien aller. J'ai confiance en toi. Travaille fort, hein? Il n'y a pas de succès sans travail, mais lâche surtout pas, puis je suis certain que ça va super bien aller. Hey, sur ce, c'est terminé. Je vous souhaite une belle fin de semaine, hein? On part, il reste une semaine et demie à l'examen, donc je te souhaite bonne chance, une bonne préparation. Je suis là pour toi, puis sur ce, ben, à la prochaine. Bye bye.